Dans les Hauts-de-France, comme sur toutes les régions qui sont malheureusement touchées par les inondations, les actions qu'il faut engager sont des actions qu'il faut bien évidemment, qui sont multiples. Elles sont multiples et elles engagent un certain nombre de responsabilités de plusieurs acteurs. Bien évidemment, dans les inondations, il y a le débordement de rivières, mais il y a aussi la remontée de nappes, il y a les ruissellements ruraux avec les coulées de boue et il y a les ruissellements pluviaux, puisque aujourd'hui on voit que de très fortes pluies dans certaines zones urbaines, les réseaux n'ont pas la capacité de les absorber. Donc ce sont plusieurs acteurs qu'il faut absolument coordonner. Alors bien évidemment, nous par exemple en tant que syndicat mixte de prévention des inondations, on a plusieurs actions, des actions qui sont à la réalisation d'ouvrages, mais aussi des actions de réduction de la vulnérabilité, d'information sur la culture du risque vis-à-vis des populations et aujourd'hui beaucoup plus aussi d'actions avec des solutions fondées sur la nature pour éviter le ruissellement rural. Alors la situation actuelle, elle évolue parce que le changement climatique nous met dans une situation de crise que nous n'avons pas toujours connue. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France l'année dernière, ce qui vient de se passer en Espagne, dans la région de Valence, ou il y a quelques semaines en Ardèche. On aura certainement demain des événements de pluie qui seront beaucoup plus importants, donc des crues qu'on n'a pas connues. Alors s'y préparer, c'est bien évidemment faire comprendre que l'inondation, elle existera toujours, mais qu'il faut anticiper cela. Pour ça, il faut se donner les moyens, soit par des actions telles que les travaux que j'ai évoqués tout à l'heure, que nous réalisons dans le cadre de nos syndicats, soit aussi en faisant de la réduction de la vulnérabilité pour éviter que les biens et les personnes ne soient trop impactés. Quand je dis les biens et les personnes, je pense aussi à tous les services publics, je pense aussi à toute l'activité économique et notamment c'est le rôle un peu des régions, des départements qui sont animateurs de territoire, mais c'est aussi le rôle des maires qui sont responsables de la sécurité. Et enfin, il faut leur donner les moyens aux maires d'être en capacité d'anticiper. Quand vous avez une crue aujourd'hui avec Vigicru, vous avez l'information d'une prévision de la crue. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le maire il sache que la crue, en fonction de son développement à 24, 48, 72 heures, il sache quel est le terrain de sa commune qui va être impacté par la crue, quels sont les enjeux qu'il y a dessus en termes d'habitation, d'établissements recevant du public, de grands équipements, de manière à qu'il puisse anticiper. Et il faut aussi qu'il permette de faire en sorte que l'accès à l'école pour les enfants soit toujours possible, l'enlèvement des déchets soit possible, le transport public soit éventuellement possible et que le développement, que l'activité économique soit le moins perturbée dans la durée.